Donc maintenant, je vais parler des radiateurs et de la gestion du surplus pour les mettre dans les radiateurs. Alors, il y a eu une vidéo précédente où je parlais de la BlizzBox. Là, c'est juste la programmation en tout ou rien des radiateurs, hein. C'est juste, ça n'a rien à voir avec le surplus, hein. On allume un radiateur ou on l'éteint à distance, quoi. Et avec une application, on peut faire des scénarios, mais c'est la programmation on-off. Là, je parle vraiment de dire, ben voilà, le surplus disponible, je vais le mettre dans les radiateurs plutôt que le mettre dans le réseau. Donc, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est un truc qui va chauffer avec le surplus. Donc, s'il y a 300 watts de surplus, ça va changer à 300 watts. Donc ça ne chauffe pas à une puissance donnée ou une température donnée, ça chauffe avec le surplus disponible. Alors un radiateur c'est juste une résistance, hein. Alors même si vous achetez un radiateur, vous allez à Casto, vous achetez un radiateur de 1500 watts, cette 1500 watts, je dirais, quand vous l'allumez, il va consommer immédiatement 1500 watts. Et parce il va consommer, il va demander au grid, et le grid est capable de fournir une puissance infinie. Donc si le radiateur demande 1500 watts, le grid va lui fournir 1500 watts. Et il va fournir de l'énergie calorifique à hauteur de 1500 watts. Par contre, ces appareils intelligents dont je parlais, eux, ils sont capables de moduler la puissance. Donc, même si le radiateur il demande 1500 watts, cet appareil va lui dire je te fournis 800 watts. Et ça, c'est très bien. La résistance va chauffer moins. Il y aura moins d'énergie calorifique qui va être générée, mais voilà, tout est bien qui finit bien. Donc ça, c'est pas un problème. Donc pour mettre de l'énergie solaire, électrique solaire dans les radiateurs, il y a deux étapes ou deux étages, je dirais. Le premier étage, c'est d'utiliser un truc que je vais décrire maintenant, qui est l'énergie diverter de MyEnergy. C'est une boîte qui s'appelle le EDI. Et ça permet de consommer jusqu'à 2000 watts. Par contre, je peux avoir 3500 watts au moins 3500 watts de surplus. Donc j'ai aussi complémenté ou complété cette installation, qui est une installation, je l'ai achetée, je l'ai programmée, je l'ai configurée et elle fonctionne, et avec une application en Python qui permet de mettre le delta, donc le delta entre 3500 et 2000 watts, donc dans des radiateurs existants, de façon à continuer à chauffer la maison. Et pas gaspiller le surplus, mais pas proliférer les radiateurs spécifiques pour la diversion, parce que je vais vous montrer que pour l'étape numéro 1, c'est un radiateur qui est dédié à la diversion de l'énergie solaire. Donc, je sais que vous ne le ferez pas, mais vous pouvez aller voir, c'est des articles Medium que j'ai écrit, c'est là-dessus que j'ai eu un prix, j'ai gagné un prix. Ça a été republié dans des blogs liés au solaire, voilà. Et d'ailleurs, le troisième article que vous n'irez toujours pas voir, mais il est assez intéressant parce que c'est une analyse un an après en fait, c'est tout ce pataquès Python, est-ce que ça a servi à quelque chose? Et j'ai une analyse chiffrée des bénéfices financiers que ce truc-là m'a apporté. Donc, est-ce que ça m'a permis de tirer moins du grid, et combien j'ai économisé d'électricité avec cette application Python? Je ne vous le dis pas parce que je vous laisse la surprise, hein, mais c'est absolument quantifié. Bon, je voudrais revenir sur cette histoire d'utiliser le surplus solaire pour chauffer la maison, donc mettre les watts solaires dans les radiateurs, et bien préciser l'objectif de ce système, ce qu'il est censé faire et pas faire. Et puis également, depuis, j'ai fait des petites fiches laminées qui précisent, qui donnent un peu des instructions sur comment utiliser de façon très concrète cette application. Donc je voulais introduire ça. L'objectif n'est pas de chauffer la maison à une température donnée, hein. C'est pas de dire je veux que la maison soit à 20 quand on arrive, c'est de dire tout ce qui est produit, je vais plutôt le mettre dans la maison que le faire repartir. Donc on utilise tout le surplus et uniquement le surplus pour les mettre dans des radiateurs. Alors l'hiver, les quelques mois d'hiver où vraiment ça caille et que la maison les radiateurs vont se déclencher en hors-gel. Donc vous savez qu'un radiateur en mode hors-gel, il va se mettre à chauffer automatiquement dès que la température de la pièce descend à 7 degrés. Donc ça arrive, les vrais mois d'hiver, ça arrive, si on est parti plusieurs
jour, 1 ou 2 semaines d'affilée, la maison descend à 7 et les radiateurs se mettent à chauffer pour maintenir la maison à 7 degrés. Et donc l'idée c'est de dire, plutôt que on tire du grid, autant utiliser le solaire pour maintenir la maison hors gel. Mais l'utilisation, je dirais, principale, c'est en intersaison, voilà, ça permet de tempérer la maison. Et ça, alors, autant l'utilisation du hors-gel, la diminution de l'appel au grid pour le hors-gel, ça je l'ai mesuré, c'est effectif, j'ai bien vu dans des mesures d'une année sur l'autre que j'utilisais moins de grid pour faire du hors-gel, donc ça marche. Et d'un point de vue sensation, ressenti, c'est vrai que moi j'ai l'impression depuis que ce système est en route que quand on arrive, la maison il fait moins cru, il fait un peu plus, je dis pas qu'elle est chaude, elle n'est pas à 20, mais on a moins cette température, cette sensation de froid saisissant quand on arrive, et on est beaucoup plus rapidement en mode où on n'est plus obligé de mettre un bonnet. Comment je fais pour mettre du surplus, et uniquement du surplus, dans les radiateurs? Donc déjà, mettre du surplus dans une résistance chauffante, il y a des produits industriels qui existent, ça s'appelle des solar diverters. Donc celui-là, c'est celui que j'ai acheté, je vais vous en parler. Et ces appareils, en fait, ils sont principalement utilisés pour mettre du surplus dans le chauffe-eau. Donc chauffer la résistance d'un chauffe-eau. Parce que c'est l'utilisation vraiment numéro 1 de l'utilisation du surplus, hein. La plupart des gens qui veulent garder leur surplus chez eux, ils l'utilisent pour chauffer l'eau au solaire la journée plutôt que la chauffer au grid payant la nuit. Donc, bon, ça c'est des appareils industriels. Alors, c'est la première approche que j'ai prise. J'ai acheté ce Solar Diverter, alors qui permet effectivement de mettre du surplus dans une résistance. Je ne me suis pas fait de nos cerveaux, j'ai acheté l'appareil du même fabricant que mon chargeur solaire, mon chargeur de bagnole. L'avantage, c'est que les deux sont capables de se parler intelligemment, et si jamais, par exemple, lui, il est en train de chauffer, il utilise le surplus pour chauffer un radiateur, et que je branche la bagnole électrique, le surplus va repartir automatiquement vers la bagnole et le radiateur va arrêter de chauffer. Donc, naturellement, la bagnole est plus prioritaire que le radiateur. Et ça, ça se fait automatiquement parce que les deux viennent du même fabricant. Donc, même si c'est un peu plus cher, je me suis dit que ça valait le coup d'acheter ce truc-là des deux mêmes fabricants. L'avantage d'acheter un produit tout fait comme ça, industriel, c'est que c'est un produit industriel, hein. Ça, c'est l'électronique de puissance, hein. J'ai regardé, j'aurais pu essayer de le faire moi-même, mais bon, c'est l'électronique de puissance, je préfère pas trop jouer avec ça. Donc, ça, c'est son gros avantage. Le gros inconvénient, c'est que c'est prévu pour être connecté à un chauffe-eau. Et donc ce truc-là, en fait, il a une entrée où on a le grid qui arrive, avec le surplus qui arrive, et on a une sortie dans laquelle on branche normalement le chauffe-eau. Donc moi, c'est pas pour chauffer le chauffe-eau, mais c'est pour chauffer un radiateur. Donc j'ai effectivement un petit circuit dans lequel la sortie de ce diverteur est connectée au radiateur qui est là. Après, je ne sais plus laquelle, mais elle vient de là. Bon, je vais un peu faire ça un peu plus clean, mais c'est l'entrée, c'est connecté au tableau principal, hein. C'est un gros circuit, c'est un circuit sur lequel il est censé avoir un gros radiateur. Donc là, c'est un circuit à gros câble. Et puis la sortie, elle repart là, dans cette réglette, et elle fait le tour là-bas, et puis elle arrive là. Elle arrive sous l'escalier, à cette prise-là. Et c'est sur cette prise-là qu'on connecte le radiateur, dont Thomas pense à chaque fois que c'est une tour de gamer. Donc ça, c'est un radiateur que j'ai acheté qui fait 2000 watts. Donc le surplus solaire va arriver dans ce radiateur à concurrence de 2000 watts. Et s'il y a 3000 watts de surplus, le radiateur il va en absorber que 2000, hein. Donc les autres 1000 watts, il faudra qu'ils aillent ailleurs, et si on fait rien de spécial, ils iront dans le réseau. Le circuit, la sortie du LED, hein, il faut mettre des résistances, hein. Donc des radiateurs, des choses. Faut pas mettre des charges exotiques, faut pas mettre des moteurs, faut pas mettre des. Je suis même pas certain qu'une alim de PC ça fonctionnerait, parce qu'en fait, la façon dont il y a une régulation de puissance à l'intérieur, hein, encore. Et donc ça se fait en manipulant la forme de la sinusoïde du signal 220. Et c'est des choses qui sont pas forcément compatibles avec des appareils un peu compliqués tels que des alims à découpage ou des choses comme ça.
Donc là, pour l'instant, là, j'ai juste un radiateur. D'ailleurs, je l'ai complètement désossé, c'est-à-dire que j'ai viré, c'est un truc que j'ai acheté à Casto, mais j'ai viré l'électronique à l'intérieur, tout ce qui est programmation à distance et tout. Et là, le 220, il arrive directement sur la résistance physique. Donc c'est juste une résistance. Voilà. Il y a trois positions. La position 1 où il marche, la position du milieu 0, il est éteint. Et la position 2, là, c'est la position boost. Donc dans cette position-là, il va chauffer plein pot. C'est l'équivalent de la marche forcée. La chaude sanitaire est déjà chauffée par du solaire sur le toit. Donc moi, ça c'est déjà couvert. Donc c'est pour ça que j'avais besoin de trouver une autre utilisation de mon surplus solaire en dehors de la bagnole. Quand on n'est pas là, c'est pour ça que j'ai mis un radiateur. Donc j'ai mis un radiateur à la place d'une résistance de chauffe-eau. Mais la position 2, là, ça serait l'équivalent de la position marche forcée. Hein, merde, j'ai éteint comme un con. Je fais chauffer la résistance du chauffe-eau plein pot de façon à avoir de l'eau chaude. Donc, pour résumer, là, il y a zéro raison, il n'y a absolument aucune raison de le mettre dans position 2. Hein. Le truc, c'est juste un petit montage qui mesure en temps réel. Ça mesure l'énergie ça mesure donc le surplus qui est en train d'être redirigé dans le radiateur. C'est pas utilisé par le EDI, c'est utilisé par une autre application Python qui fait un peu de monitoring. Donc c'est pas un truc qui est mission critical. Mais voilà. Alors le EDI, comme le chargeur de bagnole, fait partie de l'écosystème MyEnergy et il y a un hub là, donc qui est au-dessus de la box à l'étage là. Et c'est le hub, c'est ce qui permet de connecter ces appareils à Internet de façon à les programmer à distance, à voir ce qui se passe. Donc il y a des LED. La première LED, le hub est alimenté. La deuxième LED, il est connecté au cloud de MyEnergy. Le troisième, vous n'avez pas trop à vous en préoccuper. Ce qui est intéressant, c'est que les deux dernières LED, il y a une LED, vous verrez, c'est Zappi, donc c'est chargeur de bagnole, et la dernière LED, c'est EDI. Et quand la LED clignote, ça veut dire qu'il est en train de charger. Donc là, je suis en train de charger la bagnole, donc la LED clignote. Si jamais c'est en train de rediriger de l'énergie dans le radiateur que je viens de vous montrer, ça serait l'autre LED qui clignoterait. Quand ces LED sont bleues, ça veut dire que la charge est complète. Donc là, quand la LED qui clignote là, deviendrait bleue, ça veut dire que la bagnole est pleine. Et l'équivalent pour le radiateur, alors le radiateur il est jamais plein, il consomme. Mais si vous le déconnectez physiquement le radiateur, et ben cette LED là deviendrait bleue. Ça veut dire que le système ne peut plus pousser l'énergie vers le radiateur, il est déconnecté. Et le système en fait pense que c'est comme si le réservoir d'eau chaude était plein et que le thermostat du chauffe-eau se déconnectait parce que l'eau chaude est pleine. Donc il se mettrait en bleu, l'eau est pleine, l'eau chaude est complètement chauffée. Il va comprendre ça si vous déconnectez le radiateur. En dessous parce que bon, ça chauffe vraiment et ça avait bruni ça avait commencé à brunir le tapis. Donc c'est un truc en métal. Enfin, je viens de juste de l'installer. Avant, il y avait un truc en plastoc mais qui avait commencé à fondre. Donc voilà, faut faire attention de protéger le bas, hein, parce que même s'il y a une distance entre le radiateur et le sol, ça chauffe vraiment. Très bien, ça nécessite rien, juste de la configuration des systèmes, et ce truc-là, il va à tout moment, tant qu'il est connecté, tant qu'il est à brancher, va absorber jusqu'à 2000 watts de surplus. Donc c'est bien. Alors, moi j'ai 3500 watts, j'aurais pu acheter un radiateur de 3500 watts, mais j'en ai pas trouvé, c'est plus compliqué. J'aurais pu mettre deux radiateurs, mais bon, j'avais pas envie d'avoir une ribambelle de radiateurs. Déjà un au milieu du salon, c'est pas le plus feng shui du monde, mais c'est pour la bonne cause. Donc en fait, je viens à la partie 2, qui est comment je fais pour ne pas foutre à la poubelle, ne pas rejeter vers le réseau les 1500 watts encore disponibles.